Bonjour à tous les parieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la 36e journée de Ligue 1 sous l'aspect pronostic et purement paris sportif. Si ce type de contenu te plaît, merci de liker la vidéo, c'est hyper important pour moi. C'est pas facile de faire beaucoup de vues en ce moment sur YouTube avec du contenu pronostic, donc si tu regardes cette vidéo et que tu apprécies, like et abonne-toi. Si tu veux des tickets paris sportifs tous les jours, je sais que la majorité des personnes qui regardent mes vidéos sont là pour ça aussi, avoir des tickets au quotidien, et bien tout ça, ça se passe dans mon groupe Telegram. Ça me permet de vous envoyer plusieurs posts dans la journée avec des pronostics, toute l'actualité de ce qui me concerne en paris sportif, et ça c'est dans mon groupe Telegram. Il y a plus de 64 000 personnes qui sont déjà dedans. Tu peux rejoindre à tout moment en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description ainsi qu'en commentaire épinglé. Un seul petit clic suffit, je te laisse rejoindre tranquillement. La 36e journée de Ligue 1 qui nous attend est passionnante. Il en reste 3 et on commence directement vendredi soir avec Lyon contre l'AS Monaco. Lyon qui a quasiment dit au revoir à toutes ses ambitions européennes après avoir perdu à Clermont le week-end dernier, et ils affrontent une équipe de Monaco qui est relativement bien installée dans sa 4e place. Le résultat est extrêmement difficile à pronostiquer puisqu'on a quand même deux équipes qui sont assez irrégulières. Ça peut faire 3-0 pour Lyon comme 3-0 pour Monaco. Objectivement, on ne peut pas dire avec fiabilité ce qui va réellement se passer dans ce match-là. En revanche, le pronostic que j'ai envie de vous proposer, c'est clairement le but pour les deux équipes, puisqu'on a quand même des forces offensives intéressantes de chaque côté et des défenses qui sont plus qu'en délicatesse dans ce genre de rencontre-là. Donc le but pour les deux équipes, pour moi, c'est le pari de base à tenter sur cette rencontre. Nantes-Montpellier, le lendemain, on passe au match de samedi. Il y en a deux, Nantes-Montpellier et Lille-Marseille, qui va être très intéressant par la suite. Mais commençons à 17 h avec Nantes qui joue son maintien, clairement, qui joue sa peau dans l'élite. Il faut absolument une victoire contre Montpellier. C'est quasiment une victoire ou la Ligue 2 sur ce match-là, puisque actuellement, Nantes est relégable. Ce match-là est hyper important, puisque devant eux, il y a la JOCR qui joue un petit peu plus loin dans cette journée de Ligue 1, dimanche soir à 20 h 45 contre le Paris Saint-Germain. Donc, on peut imaginer a priori que ça va être des points difficiles à prendre. Donc pour Nantes, c'est victoire impérative. Cote à 2,10 à domicile face à Montpellier qui n'a plus grand chose à jouer dans cette fin de saison, qui avait pris l'immense claque il y a 2 semaines maintenant, la remontada folle contre l'Olympique Lyonnais. Depuis, je pense que dans les têtes, ça a fait mal et la fin de saison va être compliquée. Donc pour moi, une victoire de Nantes à 2,10, ça se prend. Lille-Marseille, c'est le choc hyper important. Marseille, donc pour la 2e place avec Lens, il y a toujours cette bataille féroce. Et Lille, eh bien c'est pour la 5e place qualificative en Europe. Il la joue avec Rennes et donc avec en moindre mesure l'Olympique Lyonnais qui a perdu le week-end passé et qui a quasiment dit au revoir à ses chances. Donc les deux équipes doivent s'imposer, ont un véritable impératif de résultat dans cette rencontre et ça nous donne des cotes très équilibrées. 2,30 pour les Lillois, 3,60 pour le nul, 2,80 pour Marseille. Clairement, le nul n'arrangerait personne dans ce match-là. Il faut aller prendre 3 points. Et je pense que c'est Lille qui en est le plus capable dans ce match-là. Marseille me semble un petit peu marquer le pas sur cette fin de saison. Je les trouve moins tranchants. Et Lille, c'est une des équipes un peu sous-cotées de cette saison qui a manqué de réussite dans les deux surfaces à certains moments clés, qui fait qu'ils ne sont pas plus hauts. Et je trouve qu'en termes de potentiel et de jeu proposé sur le terrain, c'est une équipe qui n'est clairement pas loin du podium. Donc à domicile, je les vois bien s'imposer, cote à 2,30 face à l'OM. On continue dimanche avec pas mal de matchs. À 13 h Ajaccio-Rennes, on va partir sur une victoire à l'extérieur du stade rennais, même si Rennes à l'extérieur c'est pas une équipe fiable. Je tiens quand même à mettre un petit bémol là-dessus. C'est pas une équipe fiable Rennes à l'extérieur. Maintenant ils jouent à Ajaccio qui est déjà en Ligue 2. Ils vont essayer de faire un plaisir à leurs supporters. Je les vois marquer dans cette rencontre-là, mais je pense que le stade rennais est capable, dans sa lutte pour la 5e place là aussi, d'aller chercher 3 points hyper importants. Reims-Angers, je vais tenter ici un petit pronostic surprise. Je pense qu'Angers est capable d'aller marquer face à cette équipe de Reims. Ils sont un petit peu plus tranchants offensivement ces dernières semaines et je vais, plutôt que prendre la victoire de Reims à 1,40 qui me semble un peu faiblement coté, moi je pars sur le but pour les deux équipes, cote à 1,77. Ça me semble être beaucoup plus adapté et intéressant à jouer. 3 Strasbourg, on a une cote de 1,51 pour les Strasbourgeois à l'extérieur. Peut-être le match du maintien pour le Racing qui reste quand même sur des dernières semaines extrêmement performantes avec une belle qualité de jeu qui est bien remontée. Ils sont absolument pas en train de voler leur maintien puisque vraiment cette équipe strasbourgeoise est en amélioration et elle est même sur des standings de performance qu'on attendait d'eux en début de saison. Julien Stéphan n'a pas été capable d'insuffler ça lors de la première partie de saison, mais là Fred Antonetti est en train de faire un superbe travail et l'organisation strasbourgeoise, elle est vraiment plaisante à regarder. C'est très cohérent ce qui est produit par Strasbourg, donc a priori je les vois aller chercher leur maintien sur la pelouse de 3
mais 1,51 à l'extérieur, ça me semble un petit peu fébrile. Je penche plutôt pour un match avec pas mal de buts. Moi, j'irais prendre le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,67. Il est tout à fait possible que Strasbourg ait marqué 2, 3, voire même peut-être plus buts du côté de 3. Brest-Clermont, ce sera un no-bet puisque Clermont est en forme, en très grande forme. Ils ont la dalle pour aller chercher des résultats intéressants en cette fin de saison, mais Brest joue son maintien à domicile. Ils sont logiquement favoris que tu as 2,05, mais j'ai pas franchement envie de les prendre. Donc un no-bet sur ce match-là. Nice-Toulouse, pareil, ce sera no-bet. Plus d'enjeu pour aucune des deux équipes. Et voilà, ça finit clairement un petit peu en roue libre du côté niçois et toulousain. Donc pas de value, pas d'opportunité intéressante à aller chercher sur ce match. Lorient-Lens, par contre, là, c'est très intéressant puisque on a une équipe de Lorient qui montre quand même des belles velléités au niveau du jeu sur cette fin de saison. Et ils sont pas en train de finir en roue libre. Ils ont quand même des beaux principes de jeu qui les maintient sur une dynamique de performance intéressante. Et ils jouent face à Lens qui est effectivement dans cette course à la seconde place. Est-ce que Lens n'irait pas concéder un body match nul à l'extérieur? C'est en tout cas ce que j'imagine bien. Ils ont fait beaucoup de matchs nuls à l'extérieur, Lens, cette saison. C'est tout à fait capable que ça se produise à nouveau. La cote à 80 me paraît excessivement haute et je l'attends. J'ai envie de vous la donner celle-là. On termine avec le Auxerre contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que PSG peut pas perdre des petits points en route là face à Auxerre qui joue son maintien? C'est une possibilité, peut-être. Je pense que ça pourrait arriver, d'autant plus si Lens perd des points juste avant. Il joue à 17h et le Paris Saint-Germain à 20h45. Si le PSG n'a plus cette pression lensoise, parce qu'ils sont à 6 points avant le début de la journée, là, il peut y avoir encore un petit peu plus de relâchement et Auxerre pourrait réussir à grappiller des points. En tout cas, j'ai envie de tenter le Auxerre au nul quand à 2,95, quasiment 3. J'ai envie de le tenter parce que je pense qu'il va y avoir des surprises dans cette 36e journée de Ligue 1 et le match nul de Lens et pourquoi pas une non-victoire du PSG pourrait bien en faire partie. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous aider dans votre prise de décision pour vos pronostics du week-end. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker encore une fois et à me dire tout ça dans les commentaires. Nous on va se retrouver sur Telegram pour la suite des tickets du week-end. Soyez bien présents sur le groupe pour ne rien rater et moi je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de semaine. Ciao ciao.